7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Mais vous êtes venu sans masque, David. C'est vrai. Abiker. Il n'est pas déguisé. Qui vous dit que j'ai pas un couteau sur moi ou une hache? Oui, parce que les mots peuvent tuer. Et oui, bonjour Anissa, bonjour à tous, bonjour Nikos. Alors en cette veille de la Toussaint et en cette journée d'Halloween, il y a dans vos journaux des morts, des sorcières, des revenants et des cadavres qu'on ressort des placards ou même de leurs tombes. Il y a aussi des disparus, partis sans fleurs ni couronne. Libération consacre sa une aux alouettes et aux éléphants, à toutes ces bêtes parties sans cérémonie, mais qui manquent énormément. Et pour cause, 60% de la faune sauvage a disparu entre 1970 et aujourd'hui, selon l'indice Planète Vivante du WWF. Le responsable, c'est un tueur en série qu'on appelle l'homme, tout simplement. Dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanais s'interroge sur sa capacité de résilience. Face au déclin rapide des espèces, on a tout de même du mal à croire que l'être humain pourra un jour arrêter le massacre, un massacre à la tronçonneuse, puisque l'humanité, toujours plus vorace en énergie, scie la branche sur laquelle elle est assise, se désole Florence Chétodal dans la montagne. Alors effectivement, Halloween, c'est la fête des enfants et des tueurs en série, mais certainement pas des bêtes sauvages. David, dans la presse ce matin, vous le disiez à l'instant, des revenants et des cadavres qu'on déterre. Ah bah avec des requins politiques. Le revenant, c'est Nicolas Sarkozy qui livre au point une longue interview fleuve et distancé sur le pouvoir. Vous en avez parlé ce matin, qui est selon lui dangereux. Il peut devenir une drogue. Et un peu d'expérience ne nuit pas face aux dangers que les vapeurs du pouvoir peuvent générer. Sans doute l'ancien chef de l'État pense-t-il à Emmanuel Macron, mais pour autant, il ne sort pas les couteaux, lui. Il est difficile de satisfaire toutes les attentes nées d'une élection. Je m'abstiendrai donc de le critiquer, dit-il. C'est si facile de détruire. Et justement, si Sarkozy n'assassine pas Macron, Ségolène Royal, elle y va à la hache. Ce que je peux enfin vous dire, c'est le titre du livre de l'ancienne candidate à la présidence de la République, lequel sort aujourd'hui, et dont le Parisien aujourd'hui en France publie les passages les plus assassins sur ces mâles blancs hétéros qui n'ont cessé d'humilier celles qui, dans son livre, déterrent les cadavres. Peut-être pour se venger un petit peu Jospin qui lui confie le ministère de la famille. J'ai pensé qu'avec tes 4 enfants tu ferais l'affaire. Le président de la commission sur les farines animales qui se réjouit qu'une vache folle participe aux travaux. Ses conseillères qualifiées par ses amis hommes du PS d'utérus sur pattes et Sarkozy qui la reçoit à l'Élysée en 2007 pour l'humilier. Je voulais voir quelle tête vous feriez en venant dans son bureau, dans ce bureau qui aurait pu être le vôtre. Ils sont vicieux en politique. Ségolène Royal n'a rien oublié de ses humiliations et non plus de la violence de l'adultère de François Hollande et dit-elle de la férocité de la bigamie qui l'a tétanisée. C'est le mouvement MeToo qui a conduit Madame Royal à ressortir de sa mémoire frigorifiée les épisodes les plus misogynes et ces fameux cadavres ou comment exorciser le machisme en politique. Vous n'arrêtez pas. Les Dents de la Mer, Psychose, voici l'exorciste. Car il se passe de drôles de choses dans la région de Nantes, David Abiker. Presse Océan raconte ce matin comment des dizaines de plaques de crucifix et de décorations mortuaires ont été volées pendant 2 ans au cimetière de la Chapelle-sur-Erdre par 2 retraités nantais. Leur âge, 80 et 77 ans. De quoi vous faire préférer l'incinération à la mise en terre. C'est déjà le cas de nombreux Français. Selon l'association d'information funéraire, en 2030, l'incinération représentera un mode d'inhumation sur 2. Et le sociologue Tanguy Châtel explique que la nouvelle génération veut plus de légèreté et de lumière dans le rituel funéraire. Voilà pourquoi Internet est devenu aussi un moyen d'entretenir la mémoire derrière son écran. Lire à ce sujet dans l'Opinion la chronique de David Lacomblette, c'était hier. Il expliquait que nos outils numériques sont en train de devenir le cimetière de nos souvenirs. Puisque tu pars. Quant aux cérémonies d'adieu, les familles et proches s'écartent de plus en plus des traditions en choisissant des musiques dans le répertoire de la variété, nous explique ce matin la Nouvelle République qui a interrogé des maîtres de cérémonie sur leur playlist. On peut désormais dire adieu aux défunts sur du Barbara, du Céline Dion, du Jean-Jacques Goldman. Mais ce matin, pas question de se dire au revoir sans vous présenter Loua. Loua, elle fait la une de l'Union. C'est un journal ardennais. Loua vit en connexion avec la forêt, la nature. Elle croit au pouvoir des arbres et je suis certain qu'elle aussi se désole de la disparition des bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Loua? Eh bien, elle est sorcière et elle fait du bien à ses clientes et ses clients par des onguents et des massages. Elle jette pas des sorts. Je l'aime. Bah oui, vous l'aimez déjà. Et surtout, Loua est féministe. Elle n'a donc pas de
balai. Et elle a bien raison. C'est ça, être une sorcière moderne en 2018. David Abiker. C'est le générique de Ma sorcière bien-aimée. On était tout petits à l'époque. On embrasse toutes les sorcières qui en font profession aujourd'hui. Et qui n'ont pas de balai. La revue de presse de David Abiker, c'est mon nez, ça. C'est tous les matins à 8h30.